tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de PRI. Donc aujourd'hui je ne suis pas seul, donc je suis avec Mathéo de CIS TV. Donc est-ce que tu peux expliquer un peu en vitesse ce que tu fais? Alors CIS TV c'est une web TV, de son nom, et on a décidé de faire la première saison des enquêtes paranormales avec Cindy, de la page Urbex Plaisir et Passion, mais elle va présenter sa page aussi je pense. Voilà. Enchantée, moi c'est Cindy, donc je fais partie du groupe Urbex Plaisir et Passion en Belgique. Donc on réunit l'Urbex et aussi la passion du paranormal. Et je te laisse te présenter. Donc moi je pratique l'Urbex depuis maintenant à peu près 2 ans. Et donc voilà, je ne connaissais pas du tout le paranormal et grâce à Cindy, maintenant on participe aux enquêtes aussi. Tu découvres. Ouais. Donc derrière il y a la caméra, il y a aussi Silvio. Donc attends, je vais te prendre, tu vas pouvoir te présenter. Donc je te laisse te présenter. Donc voilà Silvio, moi je pratique l'Urbex depuis presque 5 ans maintenant. D'accord. Je bouge beaucoup, je fais énormément de spots de tout type et j'ai entraîné Amandine avec moi il y a 2 ans et elle a accroché. J'ai rencontré Cindy à peu près il y a 1 an et depuis on s'occupe un peu ensemble du groupe Urbex Plaisir et Passion. D'accord. Et voilà, moi c'est plus l'Urbex, elle plus le paranormal et voilà, je trouve que les tâches sont bien partagées et du coup c'est une affaire qui marche bien. Impeccable. Impeccable. Eh ben, c'est parti pour le début de l'enquête. Donc, n'hésitez pas, si une âme est présente, n'hésitez pas à vous manifester sur peut-être un de nos appareils. Si une âme de présente avec nous, si oui, n'hésitez pas à faire un bruit, vous manifester. Donc là, on a rencontré voilà, une équipe d'enquêteurs en paranormal vraiment qui viennent de Hollande, si je ne me trompe pas. Et donc ils m'ont expliqué voilà, être dans le théâtre. Et en fait, sur leur rush vidéo, ils ont pu capter quelques orbes apparemment. Donc par contre, je ne sais pas du tout voilà, si c'est de la poussière ou peut-être un insecte, c'est pas mes rushs. Mais Kyle, donc un des Hollandais, m'a expliqué que voilà, il a senti comme si quelqu'un lui avait pris de l'énergie. Et comme si on lui avait touché au niveau de la gorge, vraiment poussé au niveau de la gorge. Donc c'est plus comme une agression et ça serait peut-être plus quelque chose de négatif. Donc là, on va retenter l'expérience, voir si on se sent agressé ou si on arrive à capter voilà, le moindre phénomène inexpliqué. Ça pourrait être hyper intéressant. Donc c'est parti. Ok, donc si une âme est présente avec nous, vous pourriez vous approcher d'un des appareils qui est placé par terre, s'il vous plaît. Nous ne vous voulons aucun mal. Est-ce que vous avez tenté d'attaquer Kyle? Si une âme est présente, allez-y s'il vous plaît. Touchez un des appareils au sol. C'est quoi la petite lumière qui clignote sur le pod de temps en temps? Aucune idée. Parce que d'habitude, moi, qui ne pas. Maybe you can tell me what is a small spotlight you see? You can see? The small spotlight? Not the big one, just the one... Yeah, that's yes. what they did. Temperature. Temperature? Okay. Temperature. Okay. Donc c'est la température. Okay. But when we were here with just the 3 of us, yes. It gave that light with also some sort of beep. Okay. Like beep and continuously. Ok. Donc apparemment, ils expliquaient que quand ils étaient tous les 3, donc au niveau de la température, voilà, ça s'est activé. Ça s'est activé et ils ont entendu un bruit. Et puis c'est un REM pod, faut vraiment le toucher pour qu'il s'active celui-ci. Wow.
Donc ça, c'est la température, temperature. Dat is temperatuur, toch? Dat is ook niet eens, dat is de temperature. Ok, donc apparemment là il y aura une baisse de la température importante. Donc c'est pour ça que le REM pod se déclenche. 4 degrés en moins. 4 degrés en moins? It's getting colder as well. Yes, we have... Ah merde, comment je pourrais dire? Yeah, temperature meter. Yes. Ok, si une homme est présente au niveau du REM pod, vous pouvez le toucher s'il vous plaît? Ou touchez l'appareil où il y a une lumière verte à côté. Allez-y. U heeft mij de vorige keer net ook aangeraakt. Wilt u mij nou weer aanraken? She's coming to me. It Okay. feels. Okay, you can... oh. Oh. Ok, donc... When that goes off, Ok, it feels like it's getting colder. ok, yes, ok. Donc en gros là, le REM pod sonne parce qu'il commence à faire de plus en plus froid. On perd combien en température Là, on vient d'en perdre 5 en tout depuis... 5 En 10 minutes. Ok. We lost 5 Quand il sonne pas, il degrees. bouge pas du tout. Hein. C'est ça qui est... C'est vraiment... Il diminue seulement vraiment quand il sonne. Quand le truc sonne. Ouais, sinon il bouge pas du tout. It's gonna take energy from me now. Oh, now? Yes, Okay, he's- okay. he's- Are you okay? Yeah, I'm fine. Okay, It is gonna take my energy right now. ok. Donc apparemment Kyle sent qu'il a une baisse d'énergie. Il pense que la possible âme est en train de prendre son énergie. Ok, donc si une âme est présente avec nous, allez-y s'il vous plaît, touchez un des dispositifs au sol. Là où c'est qu'il y a des lumières vertes. Allez-y. Montrez-nous que vous êtes là, s'il vous plaît. Donc là, il a quand même expliqué qu'il s'était senti un peu vidé. Je sais pas si du coup si c'est pour ça qu'ils sont sortis. Il n'y a pas la moindre idée. Le K2 réagit. Oh. Oh oh oh. Ça y est. Oh ça y est. N'hésitez pas à le refaire. C'est très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Est-ce que vous avez pris de l'énergie à Kyle? Si oui, vous pouvez redéclencher l'appareil là, vous venez de le faire. C'est merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Oh la vache. Voilà. Donc là les deux détecteurs EMF se déclenchent. We have some results with the two K2. Les deux se déclenchent. Ouais. Ok, il y a Donc là les deux K2 se déclenchent. Par contre tu vois, le trifield il ne détecte rien. Il ne détecte rien. Ni l'autre c'est aussi un détecteur d'ondes, docteur. Ouais. Je l'ai pas vu monter. Non, il y a vraiment que les deux K2. Et le K2 c'est particulier, tu vois, parce que du coup, est-ce que ça fait le REM pod il fait pas interférence quand ça sonne, vu que tu as les deux qui sont positionnés, est-ce que le REM pod il fait pas interférence? Ouais. C'est vraiment maintenant. Maintenant, Vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Donc apparemment ils ont capté quelque chose en bas. And... It's gone? Ok. n'hésitez pas à venir vous approcher des appareils qui sont au sol. Vous avez capté quoi? Un genre d'or, mais pas grand-chose. Ah. Ok. N'hésitez pas à vous approcher des appareils qui sont au sol. Vous ne risquez rien. Ok, donc là, on se rend dans un lieu, enfin dans une partie de ce prieuré où qu'apparemment il y aurait eu voilà, une personne qui serait morte, qui aurait été tuée, une femme, et qui aurait été bloquée, enfin du moins enfermée ici. Donc là, devant moi, il y a l'équipe hollandaise, et derrière moi, du coup, il y a l'équipe de CIS TV et de Cindy. Donc là, on se rend directement
sur le lieu. Donc il faut savoir quand même que le bâtiment il est super grand. Donc là on va essayer de voir si on arrive à capter du résultat là-haut. Donc c'est parti. Vous pouvez toucher le K2 et le... Wow. Il y a quelque chose qui touche pas. Il n'y a pas un insecte qui rôde ou... Si une femme est bloquée ici et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez s'il vous plaît toucher l'appareil qui fait de la lumière verte qui est posé... Wow. T'as vu? Si la femme qui a été enfermée ici et qui a besoin d'aide, pourriez-vous toucher tous les appareils s'il vous plaît? Vraiment tous les appareils. Donc là il y a quelque chose qui touche le REM pod. Et il y a le cadeau ici à l'instant. Le cadeau aussi? À l'instant là. Ah ouais, le cadeau. Vous pouvez retoucher tous les appareils maintenant s'il vous plaît? Vous avez peut-être un message à nous faire passer? Ou vous avez peut-être besoin d'aide? Retouchez l'appareil qui fait du bruit s'il vous plaît. Le cadeau il a... Ouais, je vois le K2 qui... Il est pas piloté non? Ouais, il y a le K2 qui est tout juste ici du coup qui bouge. Ouais. Ok, donc il y a bien quelqu'un avec nous ici, c'est ça? Est-ce que vous êtes une femme? Ouais. Si vous êtes bien une... Oh, les deux. Okay. Ouais, les deux. Si vous êtes bien une femme, vous pouvez toucher l'appareil au milieu? L'appareil qui fait du bruit, où il y a une antenne. Allez-y. Allez-y s'il vous plaît. N'ayez pas peur, on ne vous veut aucun mal, on essaie juste de rentrer en communication avec vous et de peut-être vous aider. Do you feel something? No? No, it's nothing? not filming sharp enough. Ok. Oh. Donc le cadeau il se déclenche quand même pas mal. Il y a un moustique qui vole là. Ouais, là, il y a un truc. Ouais, il y a un... ouais. C'est pour ça que je demandais s'il n'y avait pas un insecte, c'est au niveau... Bon, s'il est pas... ça c'est pas... il n'est pas déclenché là. Non, mais non, hein. Non. Non. Là, c'est pas... Non. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est que le cadeau il fluctue mais à crever et continuellement. Ouais. Donc est-ce que ça capte pas une... Peut-être le bouger du coup. Donc apparemment l'homme qui serait ici s'appelle Maria. Maria, si vous êtes présente ici, vous pouvez toucher encore une fois l'appareil qui fait du bruit s'il vous plaît? Ouais, il fluctue. Le trifield? Ouais. Il est monté. Ah ouais. Oh, pas Ouh. peu. Ok. Wow, le trifield devient dingue. Oh. Ok, donc là on a vraiment tous les détecteurs EMF qui se déclenchent. Plus du coup le REM pod. On essaierait pas d'essayer en spirit box pour voir si on arrive à sortir. On peut toujours essayer. Maria, est-ce que c'est vous qui êtes ici? Êtes-vous bloqué ici? Si vous êtes bloqué, vous pouvez retoucher l'appareil qui fait du bruit au milieu? Je dois changer de café là. Ouais, wow. Tout qui monte là. Là, il y a vraiment pas mal de champs électromagnétiques. Ouais. Ensuite, le problème, c'est que les champs électromagnétiques, c'est qu'il y en a vraiment partout sur Terre. Donc, est-ce que... Mais ça répond quand même bien aux Ouais. demandes, tu vois. Donc là, comme on peut le voir, il y a vraiment le REM pod qui se déclenche. Il y a les détecteurs EMF. Donc les 2K2, le trifield aussi qui devient dingue. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs âmes ici? En plus de Maria? Apparemment, oui. Ouais. Ok. Wow. Donc pour ça, toi Thomas ici, et de toute façon et Cindy, mais là il y a clairement, Ouais. là on a Ouais. une Là, preuve que... la façon que ça réagit. If you move the right one, you say yes. If you move the left one, you say no. Les cadeaux réagissent. Is it you that's here? Elles sont pas un peu basses ces baguettes. Right one for yes, left one for no.
Non, c'est bon. Do you want to talk to me? If you move the right one to the right, that's a yes. Donc là, les K2 s'activent vraiment à plusieurs reprises. Right, is it true that you help people in this house? Donc là, il a demandé si c'était vrai qu'elle aidait des personnes. Is it true that you were afraid of people around you? Donc là, il a demandé si c'était vrai qu'elle était apeurée par les personnes qui pouvaient être présentes autour d'elle. Can you maybe move the right stick to the right? La Rempod se déclenche quand même à plusieurs reprises. Au niveau des baguettes, ça bouge? Non, pas au niveau des baguettes, ça reste... Is that you? Ouais. Maria, si vous êtes ici, est-ce que vous pouvez pointer Mathéo avec la baguette de gauche, s'il vous plaît? Y a quelqu'un avec moi? Y a-t-il quelqu'un avec moi, une âme? C'est une voix féminine que t'as entendue? Et tu saurais pas dire ce que ça a dit? Ah. Merde. C'est con. Non, j'ai rien. Yes. Ok, donc, y a-t-il une âme ici? Est-ce que vous avez pris de l'énergie à Andrea? Apparemment, elle se sent pas. Elle s'est pas sentie bien, elle s'est sentie. Elle s'est sentie pas. Elle s'est pas sentie bien, elle s'est sentie. Elle s'est sentie un peu, tu vois. Ok, donc là, Robin vient de demander si ça pouvait toucher. Si ça pouvait toucher. La possible âme puisse toucher sa main. You can touch me everywhere? You're allowed to? Maria, are you here? Robin est en train de parler, de poser des questions ici, et ça se déclenche de l'autre côté. Et ça se déclenche fort? Température? Température. Yes, you can hear me, Maria. If you can hear me, can you make the Rempod go off entirely for me? Là, c'est le pod. Non, non, mais attends, c'est normal. Non, 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 non. She try. The floating pod. Ça, c'est normal. Attends, ça va faire un réglage de température et de s'en remettre. Alright, Maria, can you make the Rempod go off entirely for me? Can you do this for me? Please? Or touch me, or just show me that you're around me. Or make me feel something, let me hear something. I don't feel anything. Ok, donc là, comme on peut voir derrière, donc Cindy, Mathéo, tout le monde est parti, donc ça y est, on vient de terminer l'enquête. Donc ouais, c'était vraiment quelque chose de sympa. J'ai bien aimé le fait d'avoir du résultat, que ce soit avec les K2, que ce soit avec le Trifield notamment. On a eu des résultats avec le Rempod, notamment dans les caves et tout ça. Donc là, je suis tout seul, il me reste quelques heures de route pour rentrer et aller dormir. Donc j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve juste après pour le débriefing. A tout de suite. Donc bienvenue dans ce débriefing. Donc comme vous avez pu voir dans cet épisode, il s'est quand même passé pas mal de choses et des trucs assez sympathiques.
Le montage m'a pris quand même pas mal de temps, plus que d'habitude, même si l'épisode est, on va dire, un peu plus court. J'ai voulu mettre vraiment l'essentiel, vraiment les parties qui étaient intéressantes, là où c'est qu'on avait eu pas mal de résultats. Si ce tournage m'a pris plus de temps à faire, c'est parce que voilà, on a tourné avec CIS TV, donc vous retrouverez le lien de sa chaîne juste dans la description. Et vous retrouvez aussi également le lien de la page Facebook de Cindy et de son équipe, que je salue au passage. Étant donné qu'il y avait plusieurs caméras, ça m'a donné plus de possibilités de savoir si, admettons, les PVE que j'ai pu entendre sont bien des PVE et ne sont pas des chuchotements de personnes de l'équipe de Cindy ou bien de Matteo. Pour le premier PVE, donc on l'a analysé à plusieurs reprises et vous pourrez le retrouver aussi dans la vidéo donc, sur CIS TV. Et en fait, dans le tout premier PVE qu'on a entendu, si je me trompe pas, ça dit derrière toi ou derrière moi. Et ce premier PVE là en fait provient de devant moi. Et or, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, devant moi il n'y a personne. J'étais vraiment en tête de file, on va dire. Et c'est là que je me suis qu'on s'est rendu compte qu'en fait il y avait bien un chuchotement. Et Matteo est très fort pour analyser vraiment le son, il a réussi à bien le détailler et tout ça, et je pense que ça sera une vidéo intéressante aussi sur sa chaîne à aller voir. Et justement en fait le fait de bien avoir analysé comme ça, on se rend bien compte justement qu'il y a bien un chuchotement, donc il y a bien une voix qui provient de devant moi. Donc ça, comment l'expliquer? J'ai pas d'explication rationnelle là-dessus. Comme je dis, les PVE, j'ai vraiment pas d'explication, j'arrive toujours pas à comprendre comment en fait des voix peuvent apparaître sur les enregistrements vidéo. Je comprends pas. Personnellement, je comprends pas. Ensuite, donc quand on était voilà, au départ on se baladait un peu et on est tombé sur, enfin j'étais tombé moi avant le tournage sur une équipe d'enquêteurs en paranormal qui viennent de Hollande. Donc il y avait Andrea, Kai et Robin. Et en fait, du coup, voilà, ils faisaient aussi leur petite enquête de leur côté et tout ça. Ils m'avaient expliqué que voilà, ça faisait pas longtemps qu'ils faisaient ça. Et le truc qui était intéressant, c'est que, si je me trompe pas, il me semble que c'est Robin qui est venu me rechercher en m'expliquant qu'il y a eu un souci avec Kai, qu'il a senti quelqu'un, du moins quelque chose, lui attraper au niveau de la gorge, et Kai se sentait vraiment vidé au niveau de son énergie à lui en fait. Donc c'est pour ça qu'on s'est rendu directement dans le théâtre. Dès que Robin est venu me prévenir, on a dit allez go, on fonce, on va essayer de voir si on peut reproduire ça, le phénomène et tout ça, si Kai peut-être qu'il pouvait avoir plus facilité, je veux dire, à communiquer avec peut-être une possible âme. Et on arrive là-bas, et voilà, il s'y passe ce qui s'y passe. On a pareil, le K2, on a des grosses pertes de température. C'est pour ça que vous entendez le REM pod, vraiment, quand vous voyez que ça fait une petite lumière rouge et un bruit continu comme ça, c'est ni plus ni moins une baisse de température. Je reviendrai après sur la détection de mouvement de ce REM pod là. Mais voilà, en fait, donc on avait des grosses pertes de température. Kai, il avait encore l'impression que voilà, il se sentait comme si on lui vidait de l'énergie, il se sentait vraiment pas à son aise. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Enfin, intéressant, c'est vite dit parce que voilà, on sait jamais si c'est peut-être une attaque ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Et du coup, à un moment donné, je décide de monter avec Kai et avec Andrea, du coup, à l'étage, donc au niveau du théâtre, hein, bien évidemment, je préfère préciser, c'est vraiment au niveau du théâtre. Et quand je suis à l'étage, en fait, je filme au-dessus pour avoir un gros plan sur du coup l'équipe qui était en bas. Donc il y avait encore Matteo qui était en bas, il y avait Robin, il y avait Cindy, Amandine et Silvio. Et du coup, Robin qui était en bas, il pense avoir capté une orbe. Il me dit, je crois que j'ai capté quelque chose, enfin bien évidemment en anglais. Et du coup je me dis, je lui demande, est-ce que tu as capté une orbe? Et il me dit oui. Et en fait, juste après, Cindy va commencer à parler, mais le truc qui est intéressant, c'est qu'on entend des voix. On entend clairement des voix comme une résonance, comme s'il y avait quelqu'un qui parlait. Et du coup, j'ai demandé à Matteo, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux regarder cette partie-là? Parce que je dis, c'est quand même bizarre, je dis, je commence à avoir l'habitude maintenant du montage et tout ça. Et je lui dis, autant vos voix, je les entends vraiment net et tout ça, autant il y a comme plusieurs voix mais en écho.
Donc Mathéo, qu'est-ce qu'il a fait directement? Il a regardé ses rushs et effectivement, lui aussi, il a justement cette espèce d'écho de plusieurs voix. Et il m'a dit, c'est bizarre, ça ressemble un peu comme si quelqu'un faisait des prières et tout ça. Et j'ai dit, ouais, écoute, j'ai pas d'explication non plus là-dessus. Alors au départ, j'avais pensé que c'était peut-être Robin qui était en train de regarder un de ses rushs, parce qu'on le voit juste avant en train de montrer un rush pour justement montrer l'orbe. Et en regardant bien, si on y regarde de plus près, en fait, au moment où c'est qu'on entend les espèces de voix en écho, on se rend compte que Robin est par terre et est en train de filmer aussi au niveau des REM pods et vraiment au niveau des K2 et tout ça. Donc d'où viennent ces voix, ça j'arrive pas à le comprendre. Et le truc qui est bizarre, c'est que le timbre de voix est différent. Je veux dire, quand Cindy parle, quand Robin parle, il n'y a pas ce gros écho là, et là vraiment on entend plusieurs voix, mais comme si c'était vraiment un écho, une grosse résonance. Donc ça ouais, c'était vraiment intéressant d'entendre ces voix là en écho et tout ça. Donc suite à ça, il y a Robin, Kyle et Andrea, donc qui connaissaient quand même le lieu pour avoir, ils m'avaient expliqué qu'ils avaient regardé voilà, des vidéos d'autres enquêteurs en paranormal qui étaient venus justement dans ce prieuré là. Et donc ils m'ont expliqué l'histoire d'une femme dans la cave. Donc si j'ai bien compris, c'est une femme qui aurait été enfermée, le corps aurait disparu. Donc est-ce qu'elle est morte à l'intérieur du bâtiment? Je sais pas, j'ai pas trouvé d'informations supplémentaires sur ça. Donc du coup on a décidé de se rendre dans les caves pour justement aller voir si on pouvait entrer en contact avec la possible âme donc de Maria. Donc c'est ce que l'équipe hollandaise nous avait dit, que la femme en question s'appelait Maria. Et là ça a été phénoménal en fait. Au niveau des appareils, il y a les K2 qui sont mis à se déclencher à fond de balle. Le trifield, faut savoir que le trifield il est beaucoup plus précis que le K2 et c'est très rare quand il se déclenche, mais vraiment très rare. Et là il s'est déclenché mais vraiment bien. Ensuite sur au niveau du REM pod, donc au niveau du REM pod, on se rend compte que voilà, là il fait un bruit continu et il y a une lumière verte. Donc non seulement on avait des pertes de température, mais on avait également quelque chose qui touchait l'antenne du REM pod. Il faut savoir que voilà, le REM pod c'est un détecteur de mouvement et en fait il y a une antenne sur le REM pod et dès que quelque chose va toucher la fameuse antenne, il va émettre un bruit. Or là, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on voit bien qu'il n'y a personne qui touche justement cet appareil là, et du coup on voit vraiment que voilà, que ça sonne. Donc ça pareil, ça j'ai bien aimé. C'est très rare que j'utilise REM pod. J'en dis pas plus parce que celui-ci bien évidemment c'était celui de l'équipe hollandaise. Je vais bientôt avoir du nouveau matériel, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Et du coup ouais, non, c'est vrai que c'était quand même impressionnant. Ensuite je vais pas vous cacher que pendant un moment j'ai eu un gros doute. Vraiment un gros doute parce que j'avais déjà vu des vidéos et apparemment le REM pod il peut se déclencher si on utilise une clé de voiture ou un truc comme ça. Et du coup j'ai essayé de regarder ensuite c'est vrai que c'est un peu vache de ma part on va dire, mais je veux tellement être sûr, je veux vraiment avoir mes preuves, que je veux être sûr qu'il n'y a rien voilà, qui fait qu'un appareil va se déclencher. Sinon c'est pas le but, c'est pas le jeu, c'est pas authentique. Je veux dire, c'est pas ce que je recherche. Je veux pas faire du faux. Le faux, j'en ai rien à foutre, strictement rien à foutre. Et du coup ouais, j'ai eu un doute parce qu'au départ je me suis dit, est-ce qu'il n'y en a pas un qui utilise une clé ou un petit dispositif et que du coup l'appareil se déclenche. Donc j'ai regardé vraiment tout le monde, mais pendant le tournage je voulais vraiment être sûr, je voulais pas qu'ils mettent les mains, je vais dire, dans les poches ou quelque chose comme ça, parce que sinon ça aurait été trop simple. Et en fait non, personne n'a justement utilisé de clé ni quoi que ce soit, ils avaient vraiment leurs mains qui étaient visibles. Et du coup ouais, ça c'est impressionnant de voir le REM pod qui se déclenche. Ensuite je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas voilà, peut-être un insecte ou un truc comme ça aussi qui aurait pu toucher le REM pod? Parce qu'à un moment donné, si je me trompe pas, je sais plus si je l'ai mis dans la vidéo. Enfin bref, je vous explique. Donc en fait, à un moment donné, je dis, il n'y a pas un insecte qui toucherait justement le fameux REM pod. Et je vois un moustique qui volait et tout. Et je me suis dit, ah peut-être que c'est ça. Et en fait non, parce que quand le REM pod se déclenche,
le moustique n'était pas du tout au niveau du REM pod. Donc est-ce qu'ensuite c'est un défaut d'appareil? Enfin, je m'y connais pas trop au niveau du REM pod. J'en avais un à l'époque, mais il a cramé d'ailleurs. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais un REM pod. Je dis bien j'avais parce que je sais pas ce qu'il a eu. À un moment donné, on avait fait une enquête du coup avec Full Ghost. Et du coup il s'est mis à fumer, clairement il s'est mis à fumer. Et du coup j'ai remarqué qu'ici il y avait, en fait là je sais pas si vous verrez, mais il y avait un petit câble qui était dénudé. Donc je l'ai refait, mais le problème c'est que du coup la petite enceinte qui est à l'intérieur est grillée. Donc il émet plus de son, et puis pareil au niveau de la lumière, il a plus l'air de vouloir de marcher. Donc c'est tout, c'est pas grave, hein, il va finir à la poubelle, où j'essaierai de prendre plus le temps pour voir si je peux pas essayer de refaire quelque chose avec. Mais je sais que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est pas grave, il y a du matériel qui arrive bientôt. Donc voilà un peu pour cette partie-là, donc avec le REM pod et puis avec les K2. Donc ensuite, il s'est passé un truc assez bizarre. À un moment donné, Cindy me dit Thomas, j'ai entendu une voix de femme provenir du couloir, et elle me dit, je suis sûre et certaine que j'ai vraiment entendu une femme parler dans le couloir. Donc du coup c'est pour ça que vous me voyez, du coup on me dit qu'il y a une voix, qu'est-ce que je fais? Je cherche pas à comprendre, ni une ni deux. Je fonce pour essayer de voir si j'arrive peut-être à capter une ombre ou une masse ou peut-être une apparition. Moi je rêverais de voir une apparition en face de moi. Je crois que ça serait mon but ultime, vraiment de voir une apparition, on va dire entre guillemets, fantomatique face à moi. Je me demande bien comment je réagirais, j'aimerais bien savoir. Mais ouais, donc du coup j'ai été voir, et rien du tout, pas de PVE ni quoi que ce soit. Donc j'ai dit tant pis. Et en fait ensuite on a voulu tenter une expérience. Donc c'est pour ça que vous voyez Robin qui retire carrément son pull et qui demande justement si Maria est présente, s'il y a possibilité pour elle qu'elle le touche directement. Il voulait vraiment ressentir ça aussi. Ouais, il était courageux aussi, lui, Robin. Et au moment où c'est qu'il pose son vêtement par terre, donc on capte une voix de femme et qui dit, alors pour moi personnellement j'ai hésité entre deux en fait, j'ai compris un tissu ou alors bien sûr. Donc dites-moi un peu dans les commentaires, peut-être que vous avez compris un tissu ou bien sûr aussi, ou alors peut-être que vous avez compris autre chose, ça m'intéresse de savoir. Parce que comme je dis, les PVE, ensuite je marque ce que moi je comprends en fait. Mais il est possible que voilà que vous interprétez ce petit PVE là comme un tout autre mot en fait. Et ça m'intéresse vraiment de savoir. Et ouais, non, c'était vraiment un super tournage. Moi j'ai vraiment apprécié de tourner du coup avec l'équipe de Cindy qui est vraiment cool, et avec bien sûr Mathéo de CIS TV. Il y aura d'autres épisodes justement avec eux, parce que voilà, Mathéo veut faire une série sur le paranormal, donc c'est pour ça qu'ils m'ont contacté d'ailleurs. Donc vous allez me voir dans une autre série hors PRI en fait. Donc c'est plutôt, ouais non, c'était plutôt sympa, c'était vraiment un bon tournage. Moi personnellement j'ai vraiment apprécié le lieu, et puis les découvertes que j'ai fait en regardant mes rushs et tout ça, c'était top, c'était vraiment top. Le fait d'avoir voilà plusieurs PVE, mais je crois que celui qui m'a le plus impressionné quand même, c'est dans le théâtre, où c'est que voilà, on entend plusieurs voix comme s'il y avait une prière, ou comme s'il y avait plusieurs personnes qui parlent, mais ça fait vraiment un écho qui est vachement fort. Et même quand on était à l'intérieur, il n'y avait pas un écho aussi puissant que ça. On avait peut-être un petit, mais pas aussi fort que ça. Et là on arrive bien quand même à discerner la différence entre nos voix et vraiment les voix qu'on entend en écho. Et du coup je me suis dit, je reviens aussi sur ça, je me suis dit c'est peut-être Andrea et Kai, mais en fait pas du tout, parce qu'ils étaient juste derrière moi. Donc leur voix n'aurait pas eu de résonance, on les aurait bien entendues dans mon micro. Donc j'arrive pas à l'expliquer, et je trouve que c'est cool. J'aime bien quand j'arrive pas à expliquer quelque chose, c'est toujours agréable, Mais du coup donc voilà pour cet épisode. Donc je m'excuse, il y a eu quand même pas mal d'attentes. La vidéo de Mathéo sera normalement disponible du coup la semaine prochaine, enfin quand ma vidéo va sortir. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Mathéo, voir un peu du coup sa nouvelle série sur le paranormal.
Et n'hésitez pas aussi à aller voir la page Facebook de Cindy et de Silvio. Tout sera dans la description de toute façon, donc je vous laisse aller checker ça. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Perry.